Bonjour à tous et bienvenue dans le Show. Dans cette émission du mois de mai, on va parler des nœuds papillons qui reviennent à la mode. Et pour ça, je me suis rendu dans une entreprise dont c'est le produit phare. Un nœud papillon très haut de gamme sera à gagner à la fin du reportage. Théo revient avec son nouveau rap sur le foot. Les amateurs ne seront pas déçus. Il te manque le talent, le public et les fans. Tu fais la grise mine, tu vas pas percer comme Griezmann. Mais tout de suite, c'est la minute d'actualité, c'est parti. Du 23 au 26 mai prochain, les citoyens de toute l'Europe élisent leurs représentants au Parlement européen. Et ça se passe le 26 mai en France. Emploi, climat, immigration, libre-échange, alimentation, l'impact de ces élections sera déterminant sur les 5 prochaines années. Si tu vas à Paris, tu ne peux pas la rater. La Tour Eiffel, qui est la plus haute tour du monde, a fêté ce mercredi 15 mai ses 130 ans de son ouverture au public. Et pour l'occasion, un spectacle lumineux est proposé du 15 au 18 mai. Les trottinettes électriques sont très présentes dans certaines villes de France. Elles sont plus de 20 000 à Paris. Les accidents augmentent, les règles de sécurité seront donc plus strictes à partir de septembre. La trottinette interdite pour les 2 personnes, d'accord ? Et rien que pour ça, c'est 135 € d'amende. Vous avez une fête ou un mariage prochainement? Rien de mieux que de porter un nœud papillon pour l'occasion. J'ai rencontré 4 entrepreneurs qui ont créé une entreprise spécialisée dans les nœuds papes. Et restez bien attentifs, car une question sera posée à la fin du reportage pour tenter d'en reporter un. Lorsque vous voulez vous habiller chic, la question du choix entre un nœud papillon et une cravate est assez complexe. Ce sont des accessoires masculins indispensables, mais comment départager les deux? La cravate est une valeur sûre, mais le nœud papillon est redevenu l'un des accessoires mode de ces dernières années. Il est désormais incontournable et le porter donne un look vintage et plus élégant qu'une cravate. Porter un nœud pape pour les fêtes, c'est tendance, et les 3 jeunes Clermontois, Florian, Quentin et Clément l'ont bien compris. C'est pourquoi ils ont créé leur marque d'accessoires Gentil Alouette il y a seulement 3 ans. On a mon frère en fait qui est sorti d'école de stylisme-modélisme, qui fabriquait des petits nœuds papillons déjà pour des amis, pour des mariages. Ça plaisait pas mal. Il y avait une grosse mode sur le Liberty, tous ces motifs très floraux. Et puis de mon côté, moi qui étais plus dans une fonction commerciale et qui avait très envie d'entreprendre, on s'est dit pourquoi pas s'associer et créer ensemble une marque de nœuds papillons. C'était juste, on va dire au début, un petit pari et une idée qui n'était pas très fondée, très sérieuse au début, c'était l'idée de créer une petite activité, et puis finalement ça a bien matché. Les nœuds papillons de la marque sont faits à la main, made in France, et plus de 1000 sont expédiés chaque mois dans toute la France et même à l'étranger. Avec ce succès, les 3 frères se sont lancés un nouveau défi, créer une nouvelle société de costumes sur mesure, et avec comme objectif de faire en sorte que ça ne soit pas seulement un effet de mode. Le sur-mesure, au même titre que dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, c'est plus qu'un effet de mode, c'est une tendance qui est en train d'arriver de manière d'ailleurs assez forte et on s'est inscrit justement parmi les précurseurs, notamment sur l'Auvergne, pour pouvoir aussi s'inscrire sur la durée et proposer des produits personnalisés à une clientèle qui aujourd'hui sur le mariage a envie de se faire plaisir et a envie d'avoir une tenue unique. Et pour se démarquer de la concurrence, ces jeunes entrepreneurs ont mis au point un concept unique. C'est ce que vous explique Clément Flichy. À travers un concept très différenciant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cherchez un costume par exemple, vous allez rentrer dans une boutique qui va avoir du prêt-à-porter. Aujourd'hui, on n'est pas une boutique traditionnelle comme les autres et on va mettre le client au cœur de notre business model, c'est-à-dire qu'on vit une expérience chez nous. Le client prend rendez-vous, il vient, il est reçu sur un temps dédié qui va être de 2 heures, pendant lequel on va proposer un café, on va échanger, on va pouvoir justement répondre au plus près du besoin du client. Après, ça c'est sur l'offre. De plus, cette jeune équipe mise beaucoup sur la communication et le digital. Ils utilisent certaines égéries locales. Ainsi, après le rugbyman de l'ASM Paul Gédrasiak, c'est au tour du perchiste Renaud Lavillenie de porter les couleurs de la marque Atelier Blatin. Le champion du monde et recordman de saut à la perche a accepté le challenge de sauter en smoking sur mesure. Je pense qu'on a tous en tête le prix d'un smoking, on n'a pas envie de l'abîmer dès le premier saut, mais après il faut être capable de faire des choses un peu innovantes. Et avec Atelier Blatin, ils m'ont proposé cette petite idée et forcément c'est impossible de refuser, quoi. Et d'avoir une égérie comme Renaud Lavillenie, du coup ça vous a aussi permis vous de vous propulser un peu vers le haut? Ah complètement oui, on peut dire qu'effectivement il nous a propulsé vers le haut comme il l'a fait avec la perche. C'est génial parce que derrière ça touche un grand public. Oui, il, comme d'ailleurs Paul Gédrasiak,
était d'une importance capitale pour notre développement et pour notre notoriété aujourd'hui, ça c'est sûr. Le succès de Gentil Alouette et Atelier Blatin, ils le doivent notamment à leur complémentarité. Ces jeunes entrepreneurs ont pour l'instant tout réussi, mais ils ne comptent pas s'arrêter là. Vous avez des projets ou pas pour l'avenir ? Alors des projets oui, on en a beaucoup, donc on essaye justement un peu de canaliser tout ça parce qu'aujourd'hui on reste une jeune entreprise, donc il faut qu'on continue un petit peu à se développer. On va dire que dans les projets sur la marque d'accessoires Gentil Alouette, ça va être d'être un acteur incontournable sur le net. Aujourd'hui on a su créer un gros réseau de distribution, on a plus de 50 boutiques en France qui revendent nos produits, donc ça marche. On marche beaucoup grâce au retail, mais par contre sur toute la partie vente en ligne, c'est vrai qu'il nous fallait un profil un peu plus connecté. Mais on a embauché récemment Raphaël pour nous apporter une dimension digitale qui peut-être nous manquait un petit peu sur l'aspect vente e-commerce, vente en ligne. Donc ça va être le gros projet sur Gentil Alouette. Et sur Atelier Blatin, de continuer à se développer en local. On a eu la chance récemment d'avoir une bonne nouvelle qui est l'Orchestre National d'Auvergne qui nous a fait confiance et donc on va pouvoir faire toutes les tenues des musiciens. C'est de pouvoir continuer à rayonner comme ça sur la région et pourquoi pas une ouverture à terme d'une autre boutique dans une autre ville. Ça sera effectivement des choses qu'on peut souhaiter. Ouais. Le charme à la française et cet esprit sport chic qui font leur identité, ils comptent bien le garder longtemps, car le meilleur est sans doute à venir. Voilà, donc c'est celui-là que je vous fais gagner, Coups Humains. Donc pour tenter de le remporter, il vous suffit d'être abonné à la chaîne et de répondre en commentaire à cette question. Quel sport pratique Renaud Lavillenie, donc l'égérie de la marque de costumes sur mesure? Donc réponse A, le vélo, réponse B, le saut à la perche, réponse C, le rugby et réponse D, le tennis. Bonne chance. Donc maintenant, c'est le moment de Théo. Je vous laisse avec son rap en exclusivité. Regarde. Aujourd'hui j'ai envie de faire un truc de fou. Les idées me viennent dans la tête tout d'un coup. Je me dis pourquoi pas faire un rap sur le foot. Même s'il y en a certains qu'on a rien à foutre. Je reste le Beatles des jeunes ados. Je pourrais passer sur Sky même si mon single s'appelle Fad Radio. J'ai un niveau terrible en rime. Tu veux tester? C'est hilarant. Tellement marrant que tu ris en rime. En ce moment personne peut me stopper comme Hugo Loris. Tu veux des sorties? Des parades? Des aréolas? Demande à Steph. Tous les haineux et les rageux dis-leur de ster. Je rappe pas quand talent parle, y'a pas d'hasard. Je veux rester dans les mémoires comme la frappe de Benjamin Pavard. Ouais, je cache des punchlines par milliers. Calculer, rien n'est fait au pif. Dans un langage familier, car j'utilise pas de Modric. Y'en a qui critiquent, qui disent que le rap c'est pas pour les minots. Mais je fais lever la foule comme quand y'a un but de Ronaldo. Y'a des Lyonnais, je les entends, ils sont pas très courtois. De toute façon, ils font pas le bruit comparé à un public stéphanois. En ce moment, j'ai l'impression que plus rien m'arrête. Les concurrents comme Zidane, je leur mets des gros coups de tête. Dans ta vie, t'as fait trop d'erreurs. T'es resté peinard, fallait pas. Il te manque le talent, le public et les fans. Tu fais la grise mine, tu vas pas percer comme Griezmann. Se lever tous les matins pour aller taffer, c'est pas pour les flemmards. Moi je veux le salaire à Messi et la sœur à Neymar. J'ai toujours voulu faire un concert sur l'avenue des Champs-Élysées. J'allais pas aller au Vélodrome. La dernière fois que l'OM a battu le PSG, Mbappé savait même pas marcher. Je taquine les Olympiens, mais on pourrait parler Paname. Ceux qui se sont fait cramer par Rennes comme Notre-Dame. J'ai la technique insolente, un peu comme Zinedine et Edinson. Il suffit d'une palenka pour transformer le meilleur gardien du monde en bouffonne. J'ai toujours mouillé le maillot comme Cabella. Et le succès s'est pas fait attendre. Je suis venu comme un roi, je repartirai comme une légende. Je vous remercie d'avoir regardé ce JT. Je compte sur vous pour vous abonner et pour liker la vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas, le Shotio revient le mois prochain.